Bonjour Agnès. Bonjour. Alors j'ai l'opportunité de te poser une question aujourd'hui. Alors ça fait longtemps que je me demande toujours qu'est-ce qui fait que les gens qui sont victimes d'événements ou victimes de dans leurs relations ou autres, je dis victimes entre guillemets puisqu'on est personne vraiment toujours victime. Qu'est-ce qui fait que ces situations font que certaines personnes arrivent à transcender, à dépasser, à faire un chemin sur elles-mêmes. Et qu'est-ce qui fait que d'autres restent bloqués, enfermés dans cette situation sans qu'on ait l'impression qu'ils évoluent au fil des années? C'est une belle question qui amène à des réponses à plusieurs niveaux sans doute. Il y a d'abord sans doute la constitution ou la nature des êtres. Il y en a qui par nature, même constitution physique, comme diraient certaines sciences de médecine holistique, je pense en particulier avec la science de l'Ayurveda, le système de médecine qui est très utilisé en Inde. Certaines constitutions physiques font que naturellement on va plus pouvoir rebondir, on a plus une tendance innée, une nature qui permet d'être dans l'action facilement, de répondre aux situations, de faire face, d'agir. D'autres sont beaucoup plus par nature léthargiques et beaucoup plus passifs. Alors il y a la nature, il y a aussi l'état énergétique de chacun qui font que certains ont plus de mémoire engrammée dans leur système que d'autres. Certains portent des poids héréditaires très lourds et la beauté du travail énergétique est, entre autres, de permettre d'enlever énergétiquement ces couches. C'est un peu comme certains sont nés avec des sacs très lourds. Et même si on veut marcher, si on a un sac très très lourd, on sait tous que c'est pas facile de marcher et encore moins facile de monter une montagne, enfin, ou de gravir un truc qui est hyper raide, quoi. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le libre choix de chacun. La plupart des êtres humains oublient en fait que chacun choisit sa réalité et que c'est nous qui nous créons notre réalité. Et la façon de fonctionner la plus saine est sans doute celle qui euh, permet de voir que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, c'est à moi de créer ma réalité, c'est entre moi et moi-même. Et mon enseignant de Qigong dit toujours, il est américain, donc il parle anglais, if it's meant to be, it's up to me. Ça veut dire, si ça doit se passer, c'est à moi de le faire se passer. Cette attitude ou cette ouverture active qui fait que, quelles que soient les situations qui me sont présentées, je sais que je peux le prendre ou comme un obstacle ou comme une opportunité pour me dépasser, pour utiliser ma créativité. Et si on veut bien se donner la peine d'avoir cette attitude où euh, on va ne pas prendre les choses comme un obstacle et se sentir pauvre victime, il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui disent eh ben, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ben, moi j'ai tout le temps envie de dire ben, on peut tout. On y peut tout, on peut tout créer, on peut tout changer. Et ça, c'est bien sûr le propre du libre arbitre, de permettre cette attitude et de permettre de transformer tous les événements en quelque chose de constructif et de voir qu'il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup d'obstacles et il y en a qui disent qu'il n'y a jamais de problème ou d'obstacles, qu'il n'y a que des opportunités, opportunités pour grandir. Mais encore une fois, il y en a qui ont de la chance d'avoir des sacs pas trop lourds. Et c'est vrai que ceux qui ont des sacs énergétiques ou karmiques très lourds ou qui se sentent comme ça accablés devraient peut-être réfléchir si énergétiquement il n'y a pas une possibilité. Beaucoup de gens ont encore trop la tendance à prendre un médicament qui va tout résoudre ou un truc, d'attendre le truc magique. C'est jamais magique. On peut s'aider en allégeant son champ énergétique. On peut s'aider aussi au niveau de sa nature en choisissant des modes de santé holistique qui vont nous rendre plus dynamiques, qui vont nous rendre plus performants parce qu'on a tous fait l'expérience, je sais pas, la fin de l'année, le corps est fatigué, ou les émotions sont fatiguées, ou il se passe quelque chose, et tout devient plus lourd. Plus on a l'impression que, oh là là, le moindre petit truc, pouh, on va jamais s'en sortir. Au contraire, un jour où on a la pêche,
Et il y a des obstacles, on se dit, bon, ouais, c'est pas grave. Puis on utilise notre créativité, notre cœur, notre cerveau pour résoudre les situations. Donc on peut agir au niveau de sa physiologie, on peut agir au niveau énergétique, on peut aussi agir au niveau de ses émotions et de se dire, mais pourquoi est-ce que je me sens victime? Et pourquoi est-ce que je crois que c'est l'autre? C'est en général toujours l'autre. Quand il y a une difficulté relationnelle ou quoi que ce soit, c'est l'autre. Il exagère quand même, il fait pas bien, ou elle. Et si on a cette attitude que c'est à moi de voir comment je gère mes émotions pour être toujours créatrice de ma réalité et pour avoir cette clarté qui me permet de trouver la solution à tout. Donc tout se combine et au niveau des émotions, il y a quelque chose de très simple, par exemple, avoir cette clarté de se demander quand on commence à être en réaction, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui parle là. Si par exemple j'ai un petit accrochage avec mon voisin ou mon ami ou va savoir qui, et que je dis quand même il exagère, ça va pas, se dire mais qu'est-ce qui se passe, qui est-ce qui parle en moi là, qu'est-ce qui se joue. Et du coup, euh, ça permet de voir est-ce que c'est la partie la plus profonde de moi, la plus puissante, est-ce que c'est ma puissance, ma souveraineté qui s'exprime, ou est-ce que c'est juste le corps de mes émotions, ou le corps de mon mental qui ne fait qu'embrouiller tout, et apprendre à distinguer et à ramener par le souffle l'attention dans le cœur, ça peut beaucoup aider. Parce qu'en fait, on a tous, indépendamment des prakritis, c'est-à-dire des natures, indépendamment des poids karmiques, on a tous ce poids de, j'ai envie de dire, de toute puissance. Ce cœur qui peut tout, qui est infiniment créatif, qui est infiniment heureux, quoi qu'il se passe. Et apprendre à retrouver le contact avec ce cœur et choisir d'agir à partir de lui, d'agir à partir de la clarté que je suis, à partir de cette souveraineté de chaque être qui, après tout, comme on dit un être humain, il faudrait mettre le poids sur être, parce que l'être, c'est le tout de la vie, c'est le tout puissant. Donc j'espère que ça a répondu à la question. C'est parfait, merci.